Comblou. Nous sommes le 1er de l'an. Il est 8h du matin et nous retrouvons Joséphine de Chanteloup-la-Tanière ainsi que François l'inspecteur, bien décidés à retrouver le voleur de bijoux. Ils s'étaient donné rendez-vous devant la ferme pour interroger Delphine, la propriétaire, qui, souvenez-vous, avait côtoyé le maire dans la soirée de la veille. Il est temps alors de lui poser quelques questions. Bonjour Joséphine, vous avez bien dormi ? Oh, malheureusement non, François. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit en sachant ce qu'il pourrait m'arriver si mon bijou venait à disparaître. Vous savez Joséphine, il va bien falloir que vous me dévoiliez votre terrible secret si vous voulez que l'enquête avance. Oh, je ne me sens pas prête, mais bon, si ça peut vous aider à retrouver mon bijou, alors je vais vous le dire. Mon terrible secret est que ce joyau... Ah, bonjour vous deux. Qu'est-ce que vous faites planter là devant ma ferme, avec un froid pareil ? Entrez les amis. Oui, tout à fait, vous avez raison, je commence à attraper froid avec cette neige. Vous êtes Delphine, la propriétaire de la ferme, c'est bien ça ? Exactement, et vous ? À qui ai-je l'honneur ? À François l'inspecteur. Ouh là là, un inspecteur ? J'espère que vous n'avez pas pris les monettes, car je n'ai empoisonné personne avec mes fromages. Non madame, il s'agit du vol de bijoux de Joséphine, qui est avec moi d'ailleurs ce matin. Ah, Joséphine, oui en effet, j'étais au buffet quand c'est arrivé. On ne voyait plus rien, et quand ça s'est rallumé, j'ai senti comme un vent qui m'a toute décoiffée à ce moment-là. Du vent, vous dites ? Oui, comme une brise d'air, mais qui était glaciale. Puis, tout est redevenu normal. On aurait dit quelque chose qui allait très vite, et ça m'a frôlé. Du vent, très vite, de l'air. Joséphine, ne vous m'avez pas parlé d'un certain corbeau hier ? Chut, François! Ne dites pas son nom, monsieur l'inspecteur. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit de grave ? Ici, à Comblou, il ne faut jamais prononcer son nom car ça porte malheur et je n'ai pas envie qu'il s'approche de moi. Mais je croyais que c'était un conte pour enfants, cette histoire de corbeau. Oh non, mais chut ! Vous le faites exprès, enfin. Excusez-moi mesdames, désolé que ça vous fasse peur quand je prononce le nom du corbeau. Aïe, mais pourquoi vous m'avez frappé avec ce fromage, Joséphine ? En tout cas, je pense avoir une idée. Je vous écoute, Delphine ? Il y a Louis-Marie, le pharmacien, qui nous paraît un peu étrange dans le village. Alors oui, il nous vend des médicaments, mais certains disent qu'à l'arrière de sa boutique, il prépare des potions et forcément, tout le monde croit que c'est un sorcier et qui pourrait travailler avec celui qu'on ne prononce pas. Eh ben ça tombe bien, il était justement sur ma liste. Joséphine, en route pour la pharmacie. Ah, nous y voilà Joséphine. Entrons dans cette pharmacie et retrouvons ce mystérieux Louis-Marie. Bonjour ? Y a quelqu'un ? Je n'aime pas trop ça, Joséphine. Qu'est-ce qu'il y a, François ? Il n'y a personne, mais je sens comme une drôle d'odeur qui vient de la pièce derrière la caisse là-bas. Allons-y. Attention, François, c'est peut-être un piège. Eh ben, je vais en avoir le cœur net. Mais qu'est-ce que... Ah, bonjour. Désolé, je vous ai pas entendu rentrer. J'étais en train de me faire à manger. J'ai fait un petit plat à base de reblochon et de pâtes que j'ai découpé en petits carrés. J'ai appelé ça la croziflette, je trouve ce nom assez rigolo. Je n'arrive pas à comprendre, monsieur. Selon les rumeurs des gens du village, vous faisiez des expériences avec des potions dans votre arrière-boutique. Sacrée Delphine de la ferme. Ah, elle dit ça à tous ses clients. Elle apprécie pas que j'utilise ces reblochons pour faire des plats bizarres comme celui-ci. Monsieur le pharmacien, vous étiez bien là hier soir quand mon bijou a été volé. Oui, bien sûr, mademoiselle Chanteloup-la-Tanière. J'étais en train de boire une coupe de champagne avec mes amis et j'étais dans le hall d'entrée à ce moment-là. Le hall d'entrée, c'est justement là où se trouvait le disjoncteur qui a permis aux voleurs de couper les lumières. Est-ce que vous avez vu quelque chose ? Je n'ai rien vu d'anormal. Ah si, il y avait une personne très bizarre qui a couru à toute vitesse vers le disjoncteur justement. J'ai le vague souvenir qu'il tenait un micro dans sa main, mais il était impossible pour moi de le voir car je pense avoir un peu abusé sur le champagne. Vous savez, les fêtes de fin d'année, hein. Et ensuite, une fois que les plombs ont sauté, qu'est-ce que vous avez vu ? Pas grand-chose puisqu'on était dans le noir complet. Par contre, une chose m'a intrigué. Après que la lumière était éteinte, il y a eu un bruit très fort et aigu, comme un cri d'un petit animal. Comme un corbeau, par exemple ? Oh, François, c'est pas possible. Oui, maintenant que vous me le dites, ça ressemblait bien à ce bruit d'animal. Je ne comprends pas, Louis-Marie. Vous me dites que vous avez vu un homme se diriger vers le disjoncteur et après un oiseau, et repartir. C'est bizarre, non ? Oui, effectivement, comme je vous le disais, le champagne était de très bonne qualité. Non, François, il dit juste, c'est son pouvoir magique, celui dont je ne peux pas prononcer le nom a comme pouvoir de changer son apparence. Il peut être un objet, un animal ou prendre une forme humaine très rapidement et c'est justement lui qui m'a jeté un sort avec ce bijou.
J'ai l'impression que vous commencez à me dire des choses intéressantes, Joséphine. Monsieur le pharmacien, je vous souhaite une bien bonne journée, nous devons vous laisser. Nous avons rendez-vous à l'hôtel PLM sur le lieu du vol pour en savoir un petit peu plus. Et Joséphine, sur le chemin de l'hôtel, vous allez enfin m'expliquer votre secret. Après 2 suspects interrogés, nous avons appris qu'il s'agissait d'un coup du corbeau. Mais alors, en quelle personne a-t-il pris son apparence ? Et quel sort a-t-il jeté à Joséphine et son bijou ? Vous le saurez dans le prochain et dernier épisode des Légendes de Combloux, le mystère de l'Aquelaloupis.